Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, un appel au dialogue a été lancé par le président Macky Sall. Une concertation boycottée par une partie de l'opposition qui dénonce le manque de suivi du dialogue national de 2016. Le Togo poursuit ses efforts pour améliorer le climat des affaires. Le pays a progressé dans le rapport Doing Business grâce aux réformes lancées il y a 3 ans. Mise en place d'un nouveau programme pour développer le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Une enveloppe de 11 905 milliards de francs CFA sera consacrée à cette deuxième phase d'investissement. Plus de détails dans cette édition. Mais tout d'abord, 13 ans et 5 mois de prison ferme. C'est la peine à laquelle le Sud-Africain Oscar Pistorius a été condamné vendredi 24 novembre pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp en février 2013. Lors de son précédent procès en appel en 2016, l'ex-champion paralympique avait déjà été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 6 ans de prison. Une peine contestée par le parquet rappelant que le meurtre est passible d'une peine minimum de 15 ans. Au Sénégal, le dialogue politique est lancé, critiqué par la classe politique. Les élections législatives ont été l'élément déclencheur de cette rencontre. Le président Macky Sall reconnaît que des modifications doivent être apportées au système électoral et appelle à la concertation. Un dialogue auquel refuse de participer une partie de l'opposition, Ibrahima Djoumaba. Mardi 21 novembre 2017, le ministre sénégalais de l'Intérieur a lancé, conformément à l'initiative du président Macky Sall, le dialogue politique avec l'opposition. Au centre des débats, les questions relatives au fichier électoral, à la distribution des cartes d'identité de la CEDEAO ou encore la nomination de ministres de l'Intérieur neutres et indépendants. La présidentielle de 2019 va être quelque chose de beaucoup plus important dans le processus démocratique sénégalais. C'est pourquoi le pouvoir, comme l'opposition, doivent tout faire pour au moins que le processus électoral soit clair, soit transparent, pour qu'on n'ait pas de contestation électorale en 2019. L'enseignement de cette première journée de conclave entre le pouvoir et l'opposition, c'est le boycott des principaux partis et coalitions présents à l'Assemblée nationale, comme le Parti démocratique sénégalais et Manko Taxawu Sénégal. Selon certains observateurs, cette situation était prévisible. Je pense que ce sont les termes du dialogue qui doivent être revus, ce sont la manière de poser le débat qui doit être revue pour que l'opposition et le pouvoir puissent s'entendre sur un certain nombre de points. Le minimum, c'est surtout le processus électoral. Jusqu'ici, il y a des Sénégalais qui courent pour avoir leur carte d'identité. Certains participants à ce dialogue ont dénoncé le manque de suivi du dialogue national tenu en 2016. Les échanges reprendront vendredi 24 novembre 2017, notamment pour la validation des termes de référence. Les résultats de ces échanges permettront de mieux préparer l'élection présidentielle de 2019. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Bruno Tshibala sur la sellette. Invité à l'Assemblée nationale mercredi 22 novembre, le chef du gouvernement devait justifier le retard du dépôt du projet de loi budgétaire 2018. Bruno Tshibala a alors évoqué le chevauchement des budgets 2016-2017 ainsi que l'évaluation pour les élections et le calendrier électoral qu'il a fallu attendre. Une réponse insatisfaisante pour les députés qui lui ont donné 48 heures pour démissionner, un délai qui expire ce vendredi 24 novembre. Au Togo, la mise en place de réformes afin de favoriser le climat des affaires a porté ses fruits. Près de 5000 entreprises ont été créées depuis 2014. Mais aujourd'hui, ces réformes se révèlent insuffisantes puisque le taux des entreprises qui survivent est faible. Plus de détails dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondant au Togo. Chaque année au Togo, et ce depuis 2014, environ 5000 entreprises sont créées. C'est le résultat des réformes engagées par le pays, des réformes qui vont de la mise en place du centre de formalité des entreprises à l'opérationnalisation des structures nationales de financement des moyennes et micro-entreprises, en passant par la création de l'Office togolais des recettes. À la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, c'est un progrès réalisé par le pays, même si les attentes restent encore nombreuses. Nous pensons que avec les structures créées par le gouvernement, ANPGF, FAIEG
et d'autres structures de garantie, nous allons permettre à ces startups-là de pouvoir grandir. Mais le taux des entreprises qui résistent est faible. Et je pense que nous devons travailler sur ce point-là. Au lendemain de ces réformes, le climat des affaires s'est amélioré à l'exemple du classement Doing Business 2015. Un classement dans lequel, par rapport à l'année 2014, le pays a gagné 45 places dans l'indicateur de création d'entreprises, 14 places sur l'indicateur protection des investisseurs minoritaires, 3 places s'agissant de l'octroi du permis de construire et 2 places dans le transfert de propriété et le raccordement de l'électricité. Mais à partir de 2017, aucune progression n'a été notée pour le pays. L'édition 2018 note par contre que le Togo perd 2 places dans la facilitation des affaires. Dans le secteur foncier, il faut la sécurisation. Ça, par les questions de numérisation. Deuxième point, c'est les aspects institutionnels. Troisième élément très important, c'est les questions d'imposition, les recettes fiscales que l'État veut avoir. Mais il faut voir, est-ce qu'il faut plus de taxation ou bien moins de taxation pour relancer l'activité économique. Le Togo ambitionne atteindre un taux de croissance de 5,3% en 2018. Pour ce faire, le pays, selon plusieurs analystes, doit surtout parvenir à une transformation structurelle de son économie en passant des secteurs à faible rendement vers ceux à forte productivité. La Côte d'Ivoire lance la deuxième phase du programme national agricole, un projet qui permettra d'améliorer notamment les infrastructures hydrauliques et de favoriser le développement rural. Le pays se donne 7 ans à partir de 2018 pour réaliser son plan estimé à 11 905 milliards de francs CFA. Deos Gracias Podo. Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi 22 novembre 2017 la mise en œuvre d'un deuxième programme national d'investissement agricole couvrant la période 2018-2025. Ce dernier couvre plusieurs sous-secteurs, notamment l'élevage, la pêche, l'aquaculture, la gestion de l'environnement et le développement rural. D'un coût total estimé à 11 905 milliards de francs CFA, cette nouvelle phase du projet permettra la mise en place de 9 agropoles qui couvriront l'ensemble du territoire ivoirien. Ce PNIA 2 innove pour ce fait avec la création, ce qui s'appelle désormais les agropoles. La zone agropole prendra en compte toutes les activités et besoins de l'ensemble des acteurs privés et publics. Le programme national d'investissement agricole, phase 2, sera financé par le secteur privé et le secteur public, respectivement à hauteur de 60% et de 40%. L'État compte orienter ses investissements dans les infrastructures hydrauliques, la réhabilitation des pistes agricoles et le renforcement des capacités des acteurs opérant en faveur du développement rural. Ce PNIA 2, par ailleurs, apporte une réponse à la nécessité d'une meilleure synergie d'action et des résultats. Chaque agropole, pour chaque zone d'agropole, en amont, toutes les activités qui permettent d'améliorer la production agricole de la zone concernée. La Côte d'Ivoire s'est dotée courant 2012 d'un programme national d'investissement agricole constituant le cadre de référence pour la réalisation des investissements dans le secteur. La première phase couvrant la période 2012-2016, d'un coût total de 2040,50 milliards de francs CFA, a permis l'augmentation des productions agricoles ivoiriennes. Des performances qui ont permis au pays d'être premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou et de cola. Le marché de la cosmétique à présent, un monde où la concurrence est rude, une industrie également dominée par les grandes marques occidentales. Mais vous allez voir, l'Afrique parvient à se faire de plus en plus sa place. C'est le cas du créateur de mode Reda Fawaz qui a lancé sa propre marque de parfum, des fragrances 100% Made in Africa. Reportage Olive Adjakotan et Deos Gracias Podo. Les ambitions des créateurs de mode africains vont désormais au-delà du continent et ne se limitent plus uniquement à l'art vestimentaire. En témoigne le nouveau projet du designer ivoirien Reda Fawaz qui s'impose davantage dans l'industrie cosmétique. Il a dévoilé de nouvelles fragrances, Love Flowers, eau de parfum féminine, et Zeman, eau de parfum masculine. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire des grandes marques. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour se faire un nom. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour créer un parfum. On est capable, il faut montrer aujourd'hui à l'Occident qu'ici en Afrique, on est capable d'être créateur. Depuis quelques années, ce styliste d'événements n'a de cesse de faire montre de ses talents.
En lançant un élixir de parfum, son objectif reste de promouvoir la culture multidimensionnelle à travers la mode et de motiver la jeunesse qui est un pilier central dans ses projets. Une ambition soutenue par les autorités ivoiriennes. Il est important que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains puissent réaliser leurs rêves sur les terres d'Afrique. Et le rôle de l'État, du gouvernement, c'est de les encourager, c'est de créer l'environnement pour que ces jeunes artistes, ces jeunes créateurs puissent s'exprimer. Il aura fallu 3 années pour relever ce défi. L'aboutissement de ce travail n'aura pas été sans difficulté pour le parfumeur ivoirien. Sa prochaine mission sera sans doute de conquérir le continent tout entier et faire adopter ses marques par les populations africaines, au même titre que les grandes marques occidentales. J'aime beaucoup les parfums, donc je suis heureuse de découvrir de nouvelles senteurs très originales. Félicitations à Rida, longue vie à du rêve à la réalité, longue vie à ce qu'il fait. Chaque année, de nouvelles marques de mode s'implantent sur le continent, mais peu appartiennent aux jeunes créateurs africains. Savoir-faire, matière, histoire, ces derniers ont tous à cœur de faire avancer la mode, inspirée de la tradition et qui se veut le reflet d'une Afrique créative, émergente et positive. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.